13 h à Abidjan, RTI Nouvelle Édition. Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 2 août. À la une, un conseil des ministres avec plusieurs décisions, entre autres l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire avec l'entrée en vigueur prochaine d'un identifiant unique pour toutes les entreprises. Le bilan de l'endettement de la Côte d'Ivoire depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Information majeure, la Côte d'Ivoire réalise un endettement modéré. Le pays va vers un taux de 38,7% en 2022. Et puis hors de nos frontières, au Mali, 15 candidats rejettent déjà les résultats de la présidentielle. Les résultats sont contestés avant même d'être proclamé. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans ce 13 h, nous allons revenir sur le Conseil des ministres d'hier. D'importantes décisions ont été prises pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'entrée en vigueur prochaine d'un identifiant unique pour toutes les entreprises et un code des investissements. La synthèse du Conseil des ministres avec Awa Touré. La promotion des investissements privés au cœur de l'action gouvernementale. Le Conseil des ministres, ce mercredi 1er août, a décidé de la mise à la disposition des investisseurs privés d'un portail unique de services. Le portail électronique, dénommé portail unique de services à l'investisseur, offre en un point unique aux opérateurs économiques l'information et l'accès à tous les services dématérialisés pour l'accomplissement des formalités et des procédures administratives auprès des entités publiques et privées. Pour l'immatriculation des entreprises en Côte d'Ivoire, il faut noter que l'identifiant unique émis et administré par le CPC vient en substitution des numéros de registre de commerce, du compte contribuable, de la CNPS et du code importateur. Préparatif de l'élection des conseillers municipaux et régionaux, le Conseil a validé la composition numérique des conseils municipaux et régionaux. Et puis, après un contrôle dans les services de la commune du Plateau, de graves dysfonctionnements ont été constatés. Du 20 au 27 juillet 2018, une série de missions de vérification et de contrôle diligentées par les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont été effectués dans les communes du district autonome d'Abidjan. Au cours de ces investigations, il a été constaté au niveau de la mairie du Plateau de graves déviations dans la gestion du maire relevant du maniement des fonds communaux, du faux en écriture publique et du détournement de fonds portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Au regard de la gravité de ces faits et conformément aux dispositions légales en vigueur, le Conseil des ministres a adopté un décret portant révocation du maire de la commune du Plateau. Réduction de la mortalité liée à la méningite. Le Conseil des ministres a décidé d'introduire le vaccin contre la méningite de type A dans le programme national de vaccination de routine. Le nouveau vaccin sera administré dans les PEV de routine aux enfants de 9 mois. Le lancement officiel de cette activité est prévu le 2 août 2018 à Katiola. Le gouvernement entend par ailleurs poursuivre et renforcer sa politique sociale à travers les filets sociaux productifs. À ce jour, l'ensemble des 35 000 ménages bénéficiaires, environ 225 944 personnes concernées, perçoivent effectivement par paiement via le téléphone mobile leur allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA prévue par le projet. La revue à mi-parcours à fin mai 2018, conduite par les partenaires financiers, a pu noter avec satisfaction l'atteinte de la plupart des objectifs et indicateurs des résultats inscrits au projet. Aussi, un financement additionnel de 100 millions de dollars US a été obtenu par M. le Premier ministre pour participer de l'avancement des prochaines étapes du projet
qui comprennent notamment l'extension de la couverture du nombre de bénéficiaires et des régions ciblées. Journée nationale de l'excellence, la sélection des lauréats est achevée. 77 prix seront décernés cette année au lieu de 79. Le prix d'excellence de la meilleure initiative de valorisation des produits agricoles filière qualité et le prix d'excellence de l'administration publique la plus moderne ne seront pas décernés à l'occasion de cette édition pour défaut de lauréats. Le Conseil des ministres a entériné la liste des 77 lauréats qui recevront leur prix à l'occasion de la cérémonie de remise des récompenses prévue le 6 août 2018, veille de la fête de l'indépendance, au palais présidentiel. Dans le cadre de la bonne gouvernance, les directeurs et responsables des affaires financières seront désormais évalués annuellement sur la base de rapports trimestriels. Le directeur de l'Agence française de développement en fin de mission en Côte d'Ivoire, Bruno Leclerc, a été élevé au rang d'officier de l'ordre national par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On fait le point avec Francis Boifo. C'est l'un des acteurs majeurs du contrat de désendettement et de développement C2D en Côte d'Ivoire. En 5 ans, le directeur de l'Agence française de développement AFD a fortement contribué à la mise en place et à la réalisation de 35 projets à travers la mobilisation de ressources. Sous sa direction, l'État de Côte d'Ivoire a signé avec la France 2 contrats C2D, environ 1151,25 milliards de francs CFA, et 26 conventions d'affectation de fonds correspondant à 1,66 milliard d'euros, environ 1093 milliards de francs CFA. Bruno Leclerc a également favorisé la signature de plusieurs accords de prêts souverains et non souverains en exécution, des garanties aux petites et moyennes entreprises PME. Autant d'actions qui ne laissent pas le gouvernement indifférent. Notre président de la République, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous nous faisons officiers de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, cette distinction marque l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. L'AFD, de son action, s'inscrit plus généralement dans la politique de la France en faveur de la Côte d'Ivoire, qui elle-même se développe de nombreuses manières, que ce soit par les instruments de l'État français, via l'ambassade de France à Abidjan, ou par les entreprises françaises, ou par ses ONG, etc. Merci à la Côte d'Ivoire de nous avoir accueillis, et si bien accueillis. L'ingénieur agronome Bruno Leclerc quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Il travaillera au siège de l'AFD à Paris en qualité de responsable du département Géographie Amérique latine. Le deuxième titre de ce 13h, c'est la cellule d'analyse de politique économique du CIRES qui a dressé le bilan de l'endettement de la Côte d'Ivoire depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire réalise un endettement modéré de 42%. Le pays va vers un taux de 38,7% en 2022, nous dit Cheikh Kouné. Quelles sont les relations entre l'endettement et la croissance économique de la Côte d'Ivoire? Le pays a-t-il amélioré le cadre de gestion de sa dette publique depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE? La Côte d'Ivoire court-elle vers un surendettement? Tels sont les axes de réflexion qui ont conduit ces études, dont les résultats ont été officiellement présentés aux acteurs publics comme privés lors de ces séminaires. Il y a un endettement assez rapide de la Côte d'Ivoire depuis le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Cependant, le taux d'endettement mesuré par le niveau de la dette sur PIB est encore en dessous des 70% qui constitue la norme communautaire au niveau de l'UEMOA. Et la Côte d'Ivoire demeure à un certain risque modéré en termes de surendettement. Après un diagnostic complet de la situation d'endettement de la Côte d'Ivoire, les experts de la CAPEC ont mis en exergue des instruments pour contenir dans une proportion acceptable le niveau d'endettement. Ces outils devront permettre le renforcement des institutions publiques en charge de la gouvernance économique, mais également la participation des acteurs non étatiques dans le contrôle de l'utilisation de ces ressources.
La dette n'est pas une mauvaise chose en soi, il faut le dire. C'est l'utilisation faite de la dette. Et ça peut être tant au niveau d'une personne, d'un ménage que d'un État. En dépit de quelques réserves, les études révèlent qu'en matière de gouvernance économique, la Côte d'Ivoire affiche de bonnes performances depuis 2008, notamment au niveau de la lutte contre la corruption et la stabilité politique. Une performance fruit des réformes engagées ces dernières années. Il y a deux mesures principales. La première, c'est la création du Comité national de la dette publique. La deuxième mesure porte sur l'adoption et la mise en œuvre de la première stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Les deux études réalisées par les experts de la CAPEC l'ont été sur la période 2017-2018. Elles s'inscrivent dans le cadre de la convention signée par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, et financée par la Banque africaine de développement. On parle aussi d'entretien routier dans ce 13h, la réhabilitation du tronçon Grand Bassam à Boisseau. Le chantier avance lentement avec un taux de réalisation de 15% pour des travaux qui devraient être livrés ce mois d'août. Une équipe du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait le constat. Le reportage d'Eman Niamien. Après 6 mois de travaux, le chantier de réhabilitation du tronçon Grand Bassam à Boisseau est à seulement 15% de taux d'exécution. Démarré en février 2018, les travaux devaient s'achever dans ce mois d'août. Des difficultés, il y en a eu plein. Par exemple, on a repris les études au niveau de Bonois ici, quand on arrivait. Et pendant l'hivernage, on a constaté que les études étaient un peu erronées. Et nous avons carrément repris ces études. Ça a amené un peu de retard dans l'exécution des travaux. Ça a pris pratiquement 2 mois. Ne comprenant pas les raisons pour lesquelles ces travaux peinent à s'achever, les équipes du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier sont donc venues s'enquérir des raisons de ce retard. Le chantier Bassam à Boisseau, principalement la section Bassam-Zinkro, connaît beaucoup de difficultés. On a un taux d'exécution physique de 15% avec un programme prévisionnel de plus de 85%. On a consommé 85% du délai imparti pour la réalisation de ces travaux. En plus du retard, la qualité des travaux laisse à désirer selon les équipes du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Quand vous dépassez Bonois, n'est-ce pas, sur la section qui est déjà traitée, on a des problèmes du nid. Donc quand vous roulez dans votre véhicule, vous voyez qu'il y a des vibrations qui sont constatées là-bas. Entre les deux ponts de Mossou, vous avez vu, on a fait des terrassements à ce niveau. Ils ont approvisionné la GNT, ça fait plus d'1 mois. Et ça crée des gênes pour les usagers. Dans les jours à venir, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, se rendra lui-même sur le terrain pour se rendre compte de toutes ces défaillances avant de prendre les mesures appropriées. Et au niveau du transport aérien, vous le savez, il y a eu hier un crash d'un aéronef à Bingerville. Les 2 passagers de l'appareil décédés, il s'agit du pilote et de son élève. Ils sont de race blanche. Les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur les causes de l'accident. Et puis cette actualité plus légère, il s'agit de la pénurie de gaz en Côte d'Ivoire. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour assurer un approvisionnement régulier du marché. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, dans un communiqué, a rappelé que les prix des bouteilles de gaz demeurent inchangés. Bouteilles de 6 kg, 2 000 francs CFA, 12,5 kg, 5 200 francs CFA. Bouteille de 15 kg, 6 965 francs CFA, 17,5 kg, 8 125 francs CFA, 25 kg, 11 610 francs CFA, bouteille de 28 kg, 13 000 francs CFA. Dans le domaine de l'environnement, la Semaine nationale de la propriété. La semaine a commencé hier pour prendre fin le 6 août. Le gouvernement ivoirien invite les populations à adopter une attitude citoyenne. Davis Oyo et Grace Kando. Jeter les ordures par terre, boucher les caniveaux, uriner dans les rues,
sont entre autres des comportements à abandonner pour être en phase avec la Semaine nationale de la propriété et au-delà. Une semaine consacrée à promouvoir l'hygiène et l'esthétique. La propreté doit façonner notre quotidien et faire de nous des citoyens modèles et modernes, en bonne santé. Plus qu'une festivité, cette Semaine nationale de la propreté doit être perçue comme l'amorce d'un profond changement de paradigme, expression d'un contrat social qui met en exergue notre responsabilité et notre rôle dans la promotion de la propreté et la beauté de notre cadre de vie. Du 1er au 6 août, les Ivoiriens sont invités à marquer une halte et à jeter un regard attentif sur les conséquences des incivilités sur le cadre de vie, la santé et le bien-être. Il nous faut impérativement revenir à nos fondamentaux. Jeter nos déchets dans des poubelles, éviter d'éliminer les eaux usées dans les caniveaux et sur la route, balayer et nettoyer nos espaces de vie et de travail, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Repeindre et entretenir les façades extérieures de nos habitations et lieux de travail. Éviter de déféquer et d'uriner à l'air libre. Un cadre de vie propre et sain, ma responsabilité au quotidien, est le thème de cette 3e édition. Dans 5 jours, la Côte d'Ivoire indépendante aura 58 ans, mais le souvenir du premier président de la République continue de marquer les esprits 25 ans après sa disparition. La rédaction de RTI 1 a décidé de retracer l'histoire de Félix Houphouët-Boigny, l'histoire d'une vie au service de la Côte d'Ivoire. C'est un élément d'Alexis Ouedraogo. À jour J-6 du 58e anniversaire de la fête d'indépendance en Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan fait sa cure de jouvence. Les rues se drapent des couleurs du drapeau national. Pour le ministre-gouverneur du district Begley-Mambé, il s'agit de donner fière allure à la cité. Au titre de l'organisation de ces festivités, le district d'Abidjan va contribuer aux efforts que l'État déploie. Ce que nous apporterons comme contribution, c'est d'abord l'embellissement de la ville, qui est de notre ressort. Ensuite, nous allons offrir à l'environnement immédiat des festivités, parce que notre pays doit offrir la meilleure image possible de nos installations. Les citoyens, eux, se souviennent des premiers jours d'indépendance sous l'ère Houphouët-Boigny. Quand on était enfants avec nos parents, c'était une belle fête. Parce qu'à l'approche de la fête, il y avait un engouement certain. Et on plaçait des drapeaux sur nos maisons. Et cela, ça a duré jusqu'à l'année où la date a été changée. Bon, la fête de l'indépendance, c'est un moment de se rappeler de la liberté que nous avons. Parce que nos parents ont souffert. Et grâce à certains leaders, notamment le président Félix Houphouët-Boigny, nous avons acquis l'indépendance. Dans l'ancien temps, d'abord, c'était des fêtes tournantes. Et quand on choisit une région, dans une ville donnée, en tout cas, il y avait toute une ambiance vraiment qui égayait tout le monde. Et maintenant qu'il y a eu un changement, souvent c'est à Abidjan, tout à Abidjan, les gens ne peuvent pas se déplacer comme dans l'ancien temps. La nouvelle génération, elle voit également d'un bon œil ces festivités marquant ses 58 ans. Et il serait aussi intéressant pour le pays de pouvoir faire bouger un peu la fête, parce que depuis un moment, je crois que c'est toujours Abidjan, toujours au plateau, toujours le même défilé, tout ça. Il y a d'autres communes qui ne participent pas à l'événement. S'il pouvait avoir un peu d'innovation, peut-être ça changerait un peu les choses. Communication, mobilisation, danse, jeux, sécurité sont entre autres commissions mises en place pour la réussite de l'événement.
C'était plutôt les préparatifs du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire par le district d'Abidjan, un reportage d'Alexis Ouedraogo. Et puis justement, les indépendances en Afrique, cas spécifique de la Côte d'Ivoire, thème de votre émission spéciale du mardi 7 août prochain. Mardi 7 août, jour de la fête nationale, jour déclaré férié, chômé, payé sur toute l'étendue du territoire national. Pour le secteur public, le lundi 6 août, veille de la fête nationale, n'est pas un jour férié. Communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Un fonds de 15 millions de francs CFA pour les femmes de San Pedro, un geste du secrétaire d'État en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce fonds? Le reportage de Sam Conan, notre correspondant dans le Bassa-Sandra. Dame Oura Aou, la soixantaine, est productrice et vendeuse d'attiéké au quartier Lac de San Pedro. Elle exerce cette activité depuis 1984. Veuve depuis plusieurs années, Dame Ouraou produit et commercialise l'attiéké avec l'aide des membres de sa famille. Par jour, je peux faire au moins 10 cuvettes. J'ai payé 2 machines. Mais actuellement, là, deuxième, là, c'est gâté, je ne suis pas encore arrangé. Ici, le travail se fait à la chaîne. Moi, mon travail, c'est pour taper. On me fait passer là-bas et moi, je tamise ça ici. Je finis ici et ça passe au feu. Si tu prépares, tu n'est pas là. Donc, les matins, comme ça, je prépare et puis je sais. Il y a 500, il y a 200 CN. Ça marche, je départ 50 000. Et l'attiéké produit ici est beaucoup apprécié par les clients. La qualité est très bonne, que quand on mange, il n'y a pas de sable là-dedans. Et Dame Ouraou n'a qu'un seul souhait. Aujourd'hui, là où je suis là, si je gagne quelqu'un pour m'aider, je dois accepter. Moi, au moins 500 000, 600 000. Au marché du quartier Cité, Kwasi Ayassara a aménagé un petit espace pour vendre de l'attiéké poisson tous les matins. Son activité prospère. Mais tout comme Dame Ouraou et bien d'autres femmes, elle espère obtenir un jour un financement. La prière de Dame Ouraou et celle de Kwasi Ayassara semblent être entendues. Le secrétaire d'État en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises met en effet un fonds de 15 millions de francs CFA à la disposition des femmes de San Pedro. Quand une maman a l'argent, la famille est sauvée. Je voudrais vous exhorter à faire en sorte que ce fonds qu'on vous donne, qui n'est pas un don que vous devez donner à crédit entre vous sans intérêt, pour permettre à chacune, quand elle prend, d'aller faire quelque chose, travailler, venir rembourser, pour qu'on donne à une autre. Je vous donne 6 mois. Si vous avez bien géré, on va doubler le fonds, et ainsi de suite. Alors, comment ce fonds va être géré et qui peut en bénéficier? Il y a eu d'abord 5 millions qu'on a donné au grand groupe des femmes à Caen. Le deuxième, les femmes du Grand Ouest. Et le troisième groupe, c'est les femmes du Grand Nord. Chaque grand groupe va gérer avec une commission les fonds mis à sa disposition. Après les femmes, un autre fonds va être mis à la disposition des jeunes, a ajouté le secrétaire d'État, Félix Anoblé. Et ici à Abidjan, précisément à Yopougon, la jeunesse unie de cette commune lutte aussi pour rendre les femmes de plus en plus autonomes. Les actions des femmes dynamiques qui développent des projets ont été saluées. Laurent Sachaud et Herman Guivet. 28 associations de femmes dynamiques de Yopougon récompensées pour leur contribution dans le développement de la commune. L'initiative est à l'actif de la jeunesse unie de Yopougon. Pour le président de cette organisation, cet hommage aux femmes battantes vient encourager leur volonté d'entrepreneuriat en vue de leur autonomisation. Comment faire pour avoir le financement, histoire de venir en aide à nos différents moments? Comment faire pour avoir le financement pour essayer d'insérer nos jeunes frères qui sont désœuvrés? Je le dis toujours, ne les rejetez pas. Bien entendu, approchez-les, essayez de les encadrer. Reconnaissantes de cette attention à leur égard, les associations de femmes présentes à cette cérémonie ont salué les organisateurs pour ce moment convivial fait en leur honneur. Je tiens à dire merci à monsieur le ministre Kafana Gilbert Koné, député maire de Yopougon,
Pour tous ces présents, merci à M. Bailo, président de la Jeunesse Unie de Yopougon. Le représentant du maire de Yopougon, parrain de la cérémonie, a exprimé sa joie d'avoir été associé à cet événement. Elle nous facilite la tâche parce que cela nous permet, en termes d'aide au développement. Créée en 2013, l'association Jeunesse Unie de Yopougon se veut accompagnatrice des besoins de la jeunesse. Elle entend entreprendre de nombreuses actions en faveur des femmes et de la jeunesse. Et dans l'actualité religieuse, le directeur général des cultes informe les candidats au Hajj 2018 qu'il est prévu 4 vols réguliers les 6, 7 et 8 août pour ceux qui n'ont pas été programmés sur les vols charter. Par conséquent, tous les pèlerins concernés seront appelés individuellement en temps opportun pour le retrait de leur passeport et de leur kit de voyage. Le directeur général des cultes tient à rassurer les candidats au Hajj 2018 que les dispositions sont prises afin que tous puissent prendre part à ce pèlerinage. Communiqué signé Messamba Bamba, directeur général des cultes. Et c'est reparti pour Concours Vacances 2018, émission grand public de Radio Boaké, lancement de la 4e édition, 30 groupes issus de 13 communes en compétition. Reportage Soro Corona. Comportement éco-citoyen pour un environnement sain et un développement durable. Thème de la 4e édition du concours Vacances 2018 pour attirer l'attention des populations quant aux actions à mener pour le développement durable. Émission grand public des vacances des Radio Boaké, concours Vacances se veut une plateforme d'expression et de cohésion de la jeunesse. 30 groupes issus de 13 communes des régions du Bélier, du Hambol, de Lifou et de Beket tenteront de succéder au groupe anoisais de Tiébissou, vainqueur de la 3e édition. Le lancement a été fait au studio de Radio Boaké en présence des groupes participants. Les différentes manches seront enlevées les unes que les autres. L'objectif d'abord c'est de s'amuser. En second, c'est de remporter cette 4e édition. On attend que Dieu Benoît ne vienne pas juste pour figurer, mais que Dieu Benoît vienne en conquérant. C'est un coup d'essai, mais nous osons croire que ce sera un coup de maître. Pour la 4e édition du concours Vacances, des innovations sont à noter. Il y a la culture générale qui est toujours en jeu. Et puis, il y avait la carte postale, mais nous avons essayé de sursortir à cela. Mais je pense que dans les phases éliminatoires, il y a la carte postale et ensuite vers les demi-finales et la finale, nous essayons de mettre ça de côté et nous en faisons avec d'autres thèmes et puis avec d'autres innovations. Papous Kader, concepteur et producteur de cette émission, a invité les communes hôtes à travailler pour la réussite du passage de Radio Boaké dans leur localité. La première manche est prévue pour le 9 août prochain à Botro. La finale du concours Vacances 2018 aura lieu le 8 septembre à Boaké. Hors de nos frontières, au Mali, 15 candidats de l'opposition rejettent déjà les résultats de la présidentielle de dimanche. Ils dénoncent des irrégularités dans plusieurs circonscriptions. Les résultats sont contestés avant même d'être proclamés. Le point avec nos envoyés spéciaux, Bernabé Kona et Sidonie Davila au Mali. Une coalition de 16 partis de l'opposition décide de rejeter les résultats du scrutin du 29 juillet dernier. La coalition dénonce des irrégularités. Constatant les graves et multiples anomalies qui ont émaillé le processus électoral avant et pendant le scrutin du 29 juillet 2018 sur l'ensemble du territoire national, à savoir, entre autres, utilisation abusive des moyens de l'État par le président de la République sortant, corruption et achat du vote des électeurs à ciel ouvert, bourrage d'urnes et attribution des résultats fantaisistes à des candidats, grave perturbation des opérations électorales au Gabon et en France, nous n'accepterons pas des résultats affectés par les irrégularités énoncées ci-dessus. Les 16 partis de l'opposition souhaitent que soient publiés les résultats bureau de vote par bureau de vote, également la liste des localités et des bureaux de vote où l'élection n'a pu se tenir, et l'ouverture d'une enquête judiciaire. Au vu des plaintes de la coalition de l'opposition, la réponse de la Cour constitutionnelle ne s'est pas fait attendre. La Cour dénonce le caractère ridicule de cette affabulation médiatique visant à discréditer le scrutin
relatifs à l'élection du président de la République, à travers une pseudo-rencontre houleuse qui ne pouvait matériellement avoir lieu dans la mesure où les juges de la Cour étaient mobilisés au même moment dans différentes régions du pays et en compagnie d'observateurs internationaux. En outre, la Cour attire l'attention de tous que la diffusion de telles accusations sans fondement trouble la sincérité du processus électoral. Depuis 3 jours, les Maliens sont en attente des résultats du scrutin. Du 29 juillet dernier, ils devront encore patienter pour connaître les résultats provisoires de la présidentielle 2018. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h.